Ça tourne? Parfait. Allez. Enfin vendredi. Le week-end. Et ben, je suis bien content de vous retrouver. Une semaine s'est vite passée. Ouais, le week-end, je sais pas vous, mais moi, mes 2 jours préférés, c'est le vendredi soir, parce que je travaille pas le samedi et le dimanche, et le mardi soir, parce que je travaille pas le mercredi. Voilà. Bon, en tout cas, je suis bien content de vous retrouver, d'une certaine façon. Donc voilà, ça veut dire que la semaine est passée. Et bah écoutez, la première vidéo, elle a touché un petit peu de monde, là, donc je suis bien content. Merci pour les commentaires, merci pour les petits j'aime. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, du coup, les commentaires, n'hésitez pas pour me dire si les vidéos sont bien, pas bien, assez longues, pas assez longues. Voilà, ça permet de s'améliorer. Je regarde jamais la caméra, elle est là. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu collectionner du Valentino Rossi. Donc ça a commencé en 2006, je dirais, 2006. Et peut-être même un petit peu avant. Ouais, peut-être même un petit peu avant, parce qu'en 2006, c'est quand j'ai passé le permis moto. Donc ouais, non, ça date un petit peu. Donc la moto, la passion de la moto, ça date vraiment depuis très longtemps. Aussi loin que je me souvienne, tout petit, moto, voilà, c'était déjà dans le quartier avec les copains. J'habitais dans un quartier avec un rond-point. Et en fait, on prenait les vélos et on se faisait des courses. Et dans le rond-point, on se faisait vraiment, on mettait de l'angle. Bon, pas au point de poser le genou par terre quand même. Mais ouais, on se régalait bien. Voilà. Donc ouais, je sais même plus ce que je disais moi du coup. J'ai perdu le fil, mais bravo. Oui, donc la moto, voilà, depuis que je suis tout petit. Et en fait, quand ouais, j'avais peut-être 16-17 ans, j'étais à fond dans les motos, tout ça, toujours pareil. Et je commençais à faire des maquettes de motos. Et puis je cherchais une nouvelle maquette, je venais de faire une maquette de R1 de 99. Donc je sais pas vous, mais moi cette moto, voilà, pour moi vraiment moto mythique. C'était vraiment, c'est ce qui m'a fait, c'est presque la moto qui m'a fait me dire un jour j'aurai une moto, ça c'est sûr et certain. Donc j'étais, ouais, quand elle est sortie, j'avais 13 ans et voilà, c'était la moto de mes rêves à cette époque. Et du coup, bah, je cherchais une nouvelle maquette et en fait je rentre dans un magasin. Je tombe sur une maquette, donc je vois la maquette. Alors je l'ai pas avec moi, je peux pas vous la présenter parce que bah, je crois qu'elle a été cassée dans un déménagement, je sais plus. Donc je pense qu'il y en a qui l'ont déjà vue. C'était une maquette donc de Rossi de 2002 avec la Honda Repsol. Voilà, et du coup quand j'ai vu cette maquette, j'ai vu les couleurs, le fluo, la lune, le soleil, voilà, ça m'a plu tout de suite. Donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai acheté la maquette. Et puis, bah, donc c'était marqué, hein, Valentino Rossi. Donc je ne le connaissais pas à ce moment-là. Et quand j'ai regardé d'un petit peu plus près, donc j'ai commencé à regarder sur internet, j'ai commencé à regarder un petit peu des vidéos YouTube et tout ça. Et en fait, voilà, je suis tombé amoureux à ce moment-là. Donc c'est là que ça a commencé vraiment. Ça a commencé comme ça. À ce moment-là, voilà, il n'était pas question du tout de collectionner. Il n'était pas du tout question de collectionner, c'était vraiment, voilà, le pilote me plaisait, j'étais fan de moto, voilà, c'était une espèce d'évidence. Parce que bon, on a tous eu à nos idoles dans les différentes disciplines. J'ai aimé le basket, j'étais fan de Michael Jordan. Après, j'ai fait du hockey sur glace, j'étais fan de Wayne Gretzky. Je sais pas si ça parle à quelques-uns. Et bon, voilà, on a tous nos idoles, hein, voilà, Zidane au foot, etc. Et du coup, quand je sais plus ce que je disais encore. J'ai tellement de choses à dire en même temps que du coup je perds un petit peu le fil. Donc oui, cette maquette, voilà, c'était pas le but de collectionner, mais voilà, la maquette me plaisait. Donc les années ont passé, hein, j'ai continué d'aimer ça, la moto, tout ça, sans problème. Et puis donc j'ai passé le permis moto. J'ai acheté ma première moto 1 an après parce que bon, c'était un petit peu cher. Donc on verra ça dans un prochain épisode par rapport à la moto que j'ai achetée, tout ça, je vous expliquerai. Et du coup, ben voilà, je voulais de l'équipement Valentino Rossi. C'était une espèce d'évidence, il me fallait le casque, il me fallait une combinaison, il me fallait des gants. Et sauf que je trouvais rien, voilà. À ce moment-là, il n'y avait rien du tout. Donc c'était un peu frustrant, c'était un peu pénible quoi. Donc moi j'étais à côté de Grenoble à l'époque. Il y avait une boutique d'Enez.
qui se trouvait au centre-ville de Grenoble, et c'était voilà, la boutique de mes rêves à chaque fois que j'allais là-bas. Déjà rien que l'odeur, je sais pas vous, mais quand je rentre dans une boutique comme ça, l'odeur du cuir, je trouve que c'est magnifique. Et en fait, en rentrant dans la boutique, bah, je regarde et je vois qu'il n'y avait rien du tout Valentino Rossi, donc c'était vraiment déception énorme. Donc je continue de regarder sur internet, et je suis un jour tombé sur des gants qui étaient les gants réplica de 2006, voilà, quand il était chez Camel, donc vraiment le jaune. Alors, je sais pas vous, moi, c'est pas comment dire, ma livrée préférée. Je trouve que voilà, ça a de la gueule, c'est classe parce que c'est Valentino. Mais voilà, ça collait pas forcément avec ce que je recherchais. Et en fait, quand je suis allé, je suis retourné régulièrement dans la boutique d'Enez. Et un beau jour, en rentrant dans la boutique, je suis tombé sur des gants Valentino Rossi, donc ceux que je cherchais vraiment, que j'espérais qu'ils sortent ou quoi. Voilà, c'était les gants de 2007, donc jaune fluo entièrement. Et le problème, c'est qu'ils les vendaient 250 € pièce. Voilà, enfin pièce, la paire. Donc ouais, 250 €. J'étais encore jeune, je gagnais ma vie, mais pas si bien que ça. Ouais, donc c'était compliqué. Donc bon, voilà, je prends les gants, je les essaye. Franchement, j'étais comme un dingue. Et bon, le gars il vient me voir, il dit je peux vous aider, tout ça. Je lui dis bah oui, oui et non. Je lui dis sur le principe j'aimerais prendre ces gants là. En plus la taille est parfaite, mais bon ça fait un peu cher et tout. Et le gars en fait il m'a dit, genre est-ce que c'est ce qui m'a fait le déclic, est-ce que c'est ce qui m'a convaincu, je sais pas. Le gars il m'a dit écoutez, faut se décider parce que il en existe que 5 exemplaires en Europe de ce modèle. C'était ma taille, 5 exemplaires. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, honnêtement je ne sais pas, et puis bah peu importe. Est-ce que c'était son coup de poker marketing pour me faire acheter? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai craqué et j'ai acheté les fameux gants. Donc je vais vous les montrer, je vais vous les présenter quand même. Voilà. Alors attendez, on va retourner la caméra, clac. Hop. Mince, ça c'est des photos. Ah, je peux plus changer de sens. Alors attendez, on va faire comme ça. Regardez ce qu'on va faire. On va poser ça comme ça. Hop, voilà. Voilà, hop. Donc les fameux gants. Ouais, c'est pas terrible comme ça. Alors attendez, ce qu'on va faire. Je vais faire une petite pause. Voilà, donc bon, je me suis juste déplacé un petit peu parce que c'était pas terrible. Alors attendez, bougez pas. Je vais me mettre sur ma table. Hop, et je vais vous présenter les fameux gants. Voilà. Alors, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je les adore toujours autant. Donc bien sûr, hein, titanium. Alors ils sont un peu fatigués, hein, parce que je les ai portés. Donc on dirait qu'ils se sont fait écraser par un camion. Donc voilà. Donc ouais, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez. Donc bon, je vais quand même les... Ah, que c'est trop bon. Voilà, donc c'est vraiment une deuxième peau. On dirait presque des gants latex. Je pourrais presque faire de la chirurgie avec. Voilà. Et donc, hop, voilà, toujours aussi bien dedans. Donc vous voyez, c'est des gants que j'ai achetés en 2007. Voilà. Donc, ils sont encore très bien. Ils sont sales. Voilà, ils sont sales, c'est sûr. Mais ils sont pas du tout abîmés. Ils sont en parfait état. Ils sont toujours super. Voilà. Sachant que, donc j'ai acheté ces gants ce jour-là. Voilà. Et quelques temps après, j'ai continué de regarder un petit peu sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, au cas où si je trouvais autre chose comme ça. Et j'en ai trouvé une autre paire. Voilà. Donc c'est la même paire. Hein. Voilà. Donc là c'est du M. Donc c'est ma taille parfaite. Et ça c'est du L. C'est un petit peu plus grand. Mais avec des sous-gants ou quoi. Ça va très bien aussi. Donc bah pareil. Hein, je les ai usés. Voilà. Mais bon, toujours en parfait état. Et voilà, moi je trouve qu'ils sont trop beaux. C'est peut-être mes préférés. Donc j'ai d'autres paires de gants que je vous présenterai dans un prochain épisode, bien sûr. Après, on peut peut-être avoir un petit aperçu quand même. Alors, attendez, bougez pas. On va faire ça, regardez. Hop.
Je vais aller chercher mon petit sac là. Et ouais, pour l'instant, rien n'est rangé comme il faut. Donc pour l'instant, allez, je vous les montre maintenant parce que si je fais une vidéo pour chaque objet, je suis encore là dans 10 ans. Bah, peut-être que ça serait pas mal. Donc ensuite, par le Bon Coin, j'ai trouvé cela. Voilà. Donc les gants de 2009. 2009. Donc voilà, en très bon état. Donc à chaque fois, c'est des gants qui coûtaient entre 250 et 350 € chez Denez. Donc bien content de les avoir trouvés un petit peu moins cher sur le Bon Coin. Voilà, donc toujours pareil, hein, je suis désolé, hein, je fais pas de montage, je fais pas de capture d'écran, je préfère vous montrer les choses directement, comme si vous étiez avec moi, et je trouve que c'est encore mieux. Après, bon, ceux à qui ça plaît, tant mieux, ceux à qui ça plaît pas, je suis vraiment désolé. Malheureusement, on peut pas contenter tout le monde, mais voilà, j'ai vraiment envie d'être dans la simplicité et le contact le plus simple possible. Voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois hein, dans les commentaires à me dire hein, des choses. Tiens, montre-nous des photos, montre-nous des vidéos, mets-nous un petit plateau tournant pour faire voilà, pour mettre en valeur tout ça. Donc pourquoi pas, moi je demande que à faire encore mieux. Après, ensuite j'ai eu cela. Hop. Alors, ce que je vous ai montré, c'est des gants que j'ai portés. Hop, je vais me baisser un petit peu quand même, que vous me voyez. Voilà. Donc ça, c'est des gants que j'ai portés, bien sûr. Et là, c'est des gants que je n'ai jamais portés. Donc, toujours dans la petite pochette toute neuve. Hop. Voilà. Et là, eh ben, on est sur des gants qui sont forcément très beaux aussi. Très beaux. Donc, je pense que tout le monde aura reconnu les gants de 2015 ou 2013, je sais plus d'ailleurs. J'ai toujours un doute parce que c'est quasiment les mêmes couleurs. Et je vais vous dire ça. Ouais, bah eux ils disent réplica 2012, mais ils se sont un peu trompés. Donc si ça se trouve, c'est même pas des vrais. Mais à la limite, peu importe. Parce que au final, ils sont vraiment magnifiques. Vous voyez, ils sont tout propres, tout neufs. Alors là, je vous explique même pas quand c'est neuf. C'est comme quand on rentre pour la première fois dans une voiture neuve, qu'on achète neuve. C'est vraiment le bonheur. Voilà. C'est vraiment le top. Clac. C'est vraiment un chausson pour la main. Ouais, je peux pas dire mieux. Voilà. Donc, bon, par rapport à ceux d'avant, il y a plus de protection. Donc, ouais, comme c'est neuf, c'est un petit peu raide. C'est un petit peu raide, mais bon, voilà, c'est vraiment des super gants. Super beaux. Plein de couleurs. Alors, moi, c'est ce que j'aime. Hein. Je pense que pour aimer Valentino, il faut aimer tout ce qui pète. Hein, voilà. Ah, je vous montre vraiment le plus près possible. Voilà. Ok. Ensuite, je les range. Toujours bien rangé parce que sinon, ça prend la poussière. Ensuite, pour finir, voilà, bien sûr, hein, j'espère pouvoir continuer à acquérir des nouveaux objets. Mais voilà. Pour finir, la belle pochette Denez. Comme un, comment dire, un écrin qui tient un beau bijou. Hop, voilà. Et là, nous avons ceux-là qui sont bien sûr aussi beaux que les autres et tout neuf également. Voilà. Voilà. Donc là, c'est le modèle 2017.